La jeune fille rentrait de l'école à pied, quand elle ne remarqua pas qu'une camionnette la suivait. Quelques secondes plus tard, la camionnette s'arrêta à sa hauteur. La portière claqua, et la camionnette démarra en trombe. La jeune fille gisait inconsciente à l'arrière du véhicule. La jeune fille disparut sans laisser de traces. L'affaire resta non résolue après des années d'enquête. Cependant un jour 11 ans plus tard, cette jeune fille au cerne profond surgit soudain dans la rue en titubant. Des passants inquiets appelèrent rapidement une ambulance. Gemma la mère apprit que sa fille était revenue. Les larmes aux yeux, elle annonça la nouvelle à son mari. Sam et sa famille se précipitèrent à l'hôpital. La jeune fille sur le lit d'hôpital était livide. Mais quand Sam vit la marque sur son bras, il confirma qu'il s'agissait bien de sa fille. Alice finit par s'endormir épuisée. Le lendemain, la jeune fille raconta les détails de son enlèvement. Le père ne put en supporter davantage, et quitta la pièce. Luttant pour maîtriser ses émotions, l'enquêteur ne cessa pas de poser des questions, car tandis qu'Alice était transportée dans l'ambulance, elle répétait sans cesse un nom, Sophie. Sophie était victime d'une autre affaire de disparition. Sophie avait également été enlevée par une camionnette jaune. Il fallait donc agir vite pour trouver des indices. Peut-être que la jeune Sophie avait encore une chance de survie. À ce moment-là, Alice paraissait bouleversée. Elle connaissait effectivement Sophie. Comme Sophie était trop têtue pour obéir, les ravisseurs la maltraitaient terriblement. Quand Alice s'est échappée, elle voulait l'emmener avec elle. Mais elle était trop faible pour marcher. Le couple pensait que rien de pire ne pouvait arriver. Mais la réalité défie toujours les attentes. Une infirmière les informa des résultats des examens. Alice avait des vergetures, ce qui signifiait qu'elle avait accouché auparavant. La police lança une recherche de grande envergure dans la forêt, en se basant sur le parcours de fuite d'Alice, mais ne trouva finalement rien. Alice finit par rentrer chez elle. Gemma réconforta sa fille et l'encouragea à se reposer tôt. Après le départ de ses parents, elle tripotait nerveusement ses doigts, et un sourire étrange apparut sur son visage. Elle retourna dans sa chambre et regarda les photos d'enfants. Un sentiment étrange émergea peu à peu. Elle trouvait que leur fille était quelque peu méconnaissable. Elle fit part de sa découverte à son mari, mais il n'y prêta pas attention et la rassura. Peut-être parce qu'Alice avait trop souffert. À cet instant, la sonnette retentit. C'était Julien, le détective chargé d'une autre affaire d'enlèvement. Ayant appris qu'Alice et Sophie avaient été emprisonnées ensemble, il était venu de France en Allemagne pour enquêter sur l'affaire. Alice raconta à Julien qu'elle s'était échappée du sous-sol. Elle avait aussi envisagé d'emmener Sophie avec elle. Mais Sophie avait été tellement torturée qu'elle avait complètement perdu la capacité de marcher. Donc finalement elle n'avait pas pu l'emmener. Julien demanda à Alice si elle pourrait retrouver le chemin de fuite si elle retournait dans la forêt. La réponse d'Alice était pleine d'incohérences. Julien sentit rapidement que quelque chose clochait, juste au moment où il allait insister davantage. Sam remarqua la réticence de sa fille, et mit Julien dehors sans ménagement. Alice fit un petit geste qui attira son attention. Il lui sembla familier. Julien revisionna les images d'avant la disparition de Sophie. Il remarqua que Sophie sous stress faisait le même petit geste qu'Alice. Peut-être qu'Alice n'était pas la vraie Alice, mais Sophie qui avait disparu depuis des années. Alors qu'il était au bout du rouleau, une bonne nouvelle arriva. Alice avait accepté la proposition de Julien, de chercher l'endroit où elles étaient retenues captives. Avant de partir, Gemma apporta une écharpe jaune. Elle dit délibérément qu'elle avait été tricotée par Alice et son professeur. Mais Alice la corrigit, disant qu'elle avait été tricotée par elle et ses camarades de classe. La mère fut intriguée par ses propres actions. Elle ne savait pas pourquoi elle testait sa fille.